Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, ce soir, on va continuer le premier chapitre de l'épître de Saint Jacques. Alors, on va prendre du verset 16 au verset 27. Jacques 1, de 16 à 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après d'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Gloire à toi, Seigneur. Alors, cette partie de l'épître de Saint Jacques nous parle à propos de notre comportement comme enfant de Dieu. Donc, ce chapitre-là, il peut être considéré comme un catalogue qu'on doit suivre, tout simplement pour vivre et se comporter comme enfant de Dieu. Le verset 17, le verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ne vous y trompez pas. En suivant la hérésie ou la mauvaise pensée, que Dieu nous tente par le mal. Ça, c'est une pensée qui se répand parfois parmi les gens, que Dieu nous tente par le mal. Eh bien, c'est faux, parce que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Dieu ne nous donne que des bonnes choses. On doit allier à Dieu tout ce qu'on reçoit de bien, car il est bienfaiteur. Vous savez, il y a un croyant et un non-croyant. Les deux reçoivent la pluie. Mais tout simplement, le croyant, il pense toujours que c'est un don de Dieu. Et c'est vrai. Mais l'incroyant, il va dire c'est normal, c'est le temps, c'est l'évaporation de l'eau des mers, la condensation des nuages, ainsi de suite. Donc, on doit allier à Dieu comme enfant de Dieu et comme croyant que Dieu est là et il est bienfaiteur. On doit allier à Dieu tout ce qu'on reçoit de bien. Dieu est le créateur de la lumière. Ici, quand il dit toute grâce excellente et tout don parfait. Si tu es intelligent, c'est un don de Dieu. Si tu as de la santé, c'est un don de Dieu. Alors, tous ces grâces qu'on vit, tous ces dons qu'on a, eh bien, descendent d'en haut. D'en haut d'où? Du Père des Lumières. Père des Lumières, c'est quelque chose qui veut dire que Père des astres, Père de l'univers, le créateur de tout l'univers, chez ce créateur-là,
eh bien, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Dieu est le créateur de la lumière, et tout ce qu'il y a en Dieu, c'est lumière. Dieu n'a pas créé l'obscurité, parce que l'obscurité n'est pas une créature. L'obscurité n'est que l'absence de la lumière. Donc, Dieu n'est que lumière, et c'est lui qui a créé la lumière. Dieu est la source de toute lumière, que ce soit naturel ou moral, parce que quand nous avons une bonne morale, c'est une lumière en nous. Si on vit une bonne morale, eh bien, ça c'est, on suit la lumière. Donc, Dieu n'est jamais source de mal. Il ne peut pas nous tenter par le mal, parce qu'il n'y a rien en Dieu qui est mal. Tout ce qu'il y a en Dieu est lumière, parce qu'il est le créateur des lumières. Et ne met jamais du mal dans le cœur d'un homme. S'il y a du mal dans le cœur de l'homme, c'est parce que ça, c'est l'absence de Dieu dans le cœur de l'homme, l'absence de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est l'absence de la lumière, donc c'est un cœur obscur, c'est l'obscurité. Par suite, on ne doit jamais allier à nous-mêmes le bien dont nous réjouissons. Tout ce qu'on a de bien, on doit l'allier à Dieu. Et ici, je vous rappelle ce que saint Paul a dit aux Corinthiens, premier épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes? Et tu ne l'as pas reçu. Tout ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce qu'on a, on l'a reçu. C'est un don de Dieu. Eh bien, pourquoi on se glorifie nous-mêmes comme si on ne l'a pas eu, mais comme si on a eu ceci de nous-mêmes? Non, ça vient de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Et dans l'univers, il y a des changements dus aux rotations des astres. Ainsi se produisent la nuit, le jour, l'hiver, l'été. C'est à cause de ces changements. Le créateur de cet univers où il y a beaucoup de changements, de variations, eh bien, Dieu, ce créateur, sa volonté envers nous ne varie jamais, ne change jamais. Il nous aime et aime pour nous tout ce qui est bien et bon. Donc, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, en suivant l'idée que Dieu peut nous tenter par le mal, ou peut nous permettre du mal, ou il peut nous donner du mal. Non. Tout ce qui nous donne Dieu, le Dieu de lumière, est lumière, est bon. Verset 18. Ici, il y a un dogme très important, une valeur chrétienne très importante. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Qu'est-ce que c'est la parole de vérité? La parole de vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, il nous a créés par sa parole, selon sa volonté. Parce que parfois, je me pose la question, moi, je suis là comment? Ah oui, bien sûr, je suis né de papa et maman, mais qui m'a donné la vie? Et ça, la meilleure des choses que Dieu nous a données, c'est le meilleur don que Dieu m'a donné, c'est la vie. Il nous a engendré cela selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dieu, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, comme c'est écrit dans l'épître de saint Paul à son disciple Timothée. 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Il parle à propos de ce Dieu. Il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Que nous soyons sauvés. Sauvés de la mort éternelle. À cause de notre faute, on a eu la mort. On a mérité la mort. Dieu veut que nous soyons sauvés de cette mort-là.
Et Dieu nous a pas créés morts, il nous a donné la vie, il nous a donné le bon chemin de le suivre. Mais par notre péché, que nous sommes éloignés de Dieu, on a mérité la mort. Alors, dès le commencement, il savait bien qu'on va pécher. Et c'est pour cela que dès le commencement, selon sa volonté, il nous a préparé le salut. Parce que c'est lui qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est son amour. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est son Christ, son Fils, est envoyé pour nous sauver de la mort par sa croix et par sa mort et sa résurrection. Il nous a créés et nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Parce que si vous vous rappelez bien, chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean, au commencement de ce chapitre-là, c'est écrit que toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce qu'il a créé par sa parole, par sa sagesse, que ça soit et ce fut. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors vous voyez, toute chose, toute la créature a été faite par la parole de Dieu, par le Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, la parole de Dieu, était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. C'est ça, la création. Que Dieu a créé par sa parole, par sa sagesse. Toute la créature, inclut l'homme. Mais cette créature-là n'a pas connu Dieu. Cet homme, l'homme créé par la parole et la sagesse de Dieu, n'a pas connu Dieu. C'est pour cela que Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous a engendrés. Engendrer, ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quand il nous a créés dès le commencement avant le péché, est-ce que nous étions enfants de Dieu? Nous étions à l'image de Dieu. Mais ce n'était jamais cité que nous sommes enfants de Dieu. Mais par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous a créés. Nous avons péché. Et nous sommes morts. Il nous a renouvelés en Christ. Il nous a recréés en Christ. Il nous a engendrés en Christ par le baptême. Et nous sortons des fonds baptismaux unis à Dieu, enfants de Dieu, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures, c'est-à-dire la chose consacrée et sacrée, consacrée à Dieu et sacrée à Dieu. On dit toujours que le Christ est notre prémisse. C'est le premier-né de la nouvelle création des humains, des hommes. Il est le premier-né selon son humanité. Il est né parfait, sans péché. Alors il est le prémisse et le premier-né de la nouvelle créature, des nouveaux hommes. Le Christ est notre prémisse et nous les chrétiens, nous sommes les prémices du monde. Tout ce qui est prémisse est saint et consacré à l'éternel. Et ça vient de l'Ancien Testament et de la loi de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 4. Genèse 4, 4. C'est écrit, et Abel, de son côté, on fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Parce que Abel, il a présenté de ses prémices, les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et même Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 2, 13, il dit, il ordonne, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux.
il m'appartient. Là, vous comprenez qu'est-ce que c'est. Nous sommes les prémices de ces créatures. On appartient à Dieu parce qu'il nous a engendrés, il nous a rédemptés, il nous a rachetés de la mort. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes saints. Nous sommes sanctifiés en étant prémices de la créature. Et puisque mon être est devenu consacré à Dieu, je n'ai pas le droit de souiller mon être par le péché, de me souiller par le péché, parce que j'appartiens à Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté par le baptême. Et nous a engendrés comment? Par la parole de vérité. Qui a donné une valeur au baptême, à ce sacrement? C'est le salut qui a accompli le Christ, la parole de Dieu, la parole de vérité. Tout ce que le Christ nous a dit, c'est la vérité. Et on dit que c'est la parole de vérité. Le Christ lui-même a dit, je suis la vérité. Et si tu veux connaître la vérité, tu dois connaître le Christ, qui est la parole de Dieu incarnée. Et comme je vous ai dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de son Fils et de ce que son Fils a accompli comme salut et rédemption. Donc, puisque mon être est devenu consacré à Dieu, parce que chacun de nous est considéré comme prémisse de la création, eh bien, nous devons nous garder dans cette sainteté-là. Alors, Saint Paul commence, après cette partie d'introduction, que nous sommes engendrés selon sa volonté, parce que sa volonté est bonne, sa volonté veut le bien de l'homme, veut le salut de l'homme. Eh bien, Saint Paul commence à nous présenter quelques exemples des tentations qui peuvent perturber notre comportement comme enfant de Dieu. Comme la colère, l'impureté, l'aveuglement à son propre égard, l'oubli de la parole de Dieu et la langue incontrôlée. Ça, ce sont les points qui va présenter, les exemples de tentations qui peuvent nous éloigner du chemin de Dieu, de nous éloigner de ce comportement d'enfant de Dieu engendré selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. S'il a présenté plusieurs genres de tentations, la colère, l'impureté, l'oubli, l'aveuglement à son propre égard, je me connais pas, ou je me juge mal, eh bien, il a exposé aussi le traitement. C'est quoi le traitement? Quelques points comme le rassasiement par la parole de Dieu, afin qu'elle soit serrée au fond du cœur. Plus je suis proche de la parole de Dieu, plus je connais la vérité, plus je suis collé à la parole de Dieu, plus je serre la parole de Dieu dans mon cœur, je serai fort et je pourrai lutter contre toute tentation qui empêche mon comportement comme enfant de Dieu. Alors, le rassasiement par la parole de Dieu, c'est comme David, il a dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Plus la parole de Dieu est serrée dans le sens que tout le cœur est plein de la parole de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le cœur de l'homme. Ensuite, je serre là-dedans la parole de Dieu. Non, serré, je serre ta parole dans mon cœur, c'est-à-dire ta parole est illimitée. Alors je la serre dans mon cœur, tant que mon cœur peut contenir cette parole de Dieu. Et pourquoi je serre ta parole dans mon cœur? Afin de ne pas pécher contre toi.
Premier point de rassasiement, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est bien que je connais et je sers la parole de Dieu dans mon cœur. Mais deuxième chose, c'est vivre cette parole de Dieu et pratiquer ses commandements. On dit que les commandements de Dieu, c'est des commandements vifs qui donnent la vie. Donc, connaître la parole de Dieu, en la serrant dans mon cœur, au fond de mon cœur, vivre l'évangile. Et troisième chose, c'est les bonnes œuvres. Plus je pratique les bonnes œuvres, les œuvres de charité, eh bien, je me colle à Dieu. Ces œuvres-là, à la fin, on va voir que c'est visiter les orphelins et les veuves et se préserver des souillures présentes dans le monde. Parole de Dieu, pratique de la parole de Dieu, les bonnes œuvres, et parmi les bonnes œuvres, c'est se préserver des souillures présentes dans le monde. Alors, après qu'il nous a dit que les bonnes grâces et les bons dons viennent toujours du ciel, et qu'il nous a engendrés selon sa volonté, eh bien, verset 19, il commence à dire, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » À écouter. L'homme qui est prompt à écouter, qui est prêt à écouter, qui cherche à écouter, apprend beaucoup et comprend mieux. Et trouve le temps même de demander à Dieu l'aide en ce qu'il va dire. Si je suis rapide dans les réponses et dans les commentaires, je n'aurai pas le temps de dire « aide-moi ». Mais si je suis lent à parler, j'aurai le temps et l'occasion de demander l'aide de Dieu dans ce que je vais dire. Cet homme qui est prompt à écouter, lent à parler, est admiré par tous, et il peut facilement avoir la confiance des gens autour de lui, et peut facilement établir une relation de piété avec les autres. Il met les autres à l'aise. Quand on écoute les autres, on les met à l'aise. Il y a un proverbe qui dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Un homme irréfléchi dans ses paroles, qui parle rapidement et sans réfléchir, eh bien, il y a plus à espérer, je peux espérer beaucoup plus d'un insensé que de cet homme-là qui est irréfléchi dans ses paroles. Et un des pères qui a dit, parler pour Dieu, c'est bon. Et se taire pour Dieu est aussi bon. Tout ce qu'on dit, ça doit être pour la gloire de Dieu, quelque chose de bien. Et si même je me tais, c'est quelque chose de bien. Si je me tais, tout en ayant dans la tête, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'on peut dire, mais quand je parle et quand je me tais, tout simplement pour glorifier Dieu, dans le sens que je plaise à Dieu. Je dois plaire à Dieu dans tout ce que je dis, et même si je me tais, c'est pour plaire à Dieu. Et si je parle, c'est pour plaire à Dieu. Parler pour Dieu, c'est bon, et se taire pour Dieu est aussi bon. Un bon chrétien ne se met pas en colère contre les autres, mais il doit ressembler son Père Céleste, qui est patient, qui a de la longanimité. Ça, c'est le bon comportement d'un chrétien. Mais attention pour la colère. On a parlé à propos de prompt à écouter, lent à parler. Ça, c'est de la sagesse. Lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère, mais ça peut dire que je peux me mettre en colère. Mais si je me mets rapidement en colère, si je me mets toujours en colère, c'est pas bien. Ce n'est pas un comportement chrétien. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas en profiter parce que tu es coléreux. Donc il y a un genre de colère qui peut être accepté de Dieu.
C'est la colère qui est contre toi-même. Si tu te mets en colère contre toi-même, c'est-à-dire tu juges toi-même et tu vas chercher à te repentir. Donc le repentir, c'est, d'une autre façon de dire, c'est être en colère contre moi-même, pas contre les autres. Et on appelle cette colère la colère sainte. La colère qui plaît à Dieu, c'est être en colère contre moi, contre mes actes. Et ça va me mener au repentir. Mais même si on se met en colère, on ne doit pas pécher. Je peux me mettre en colère sans blesser les autres, sans insulter, sans mentir. C'est écrit, si vous vous mettez en colère, c'est Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26. On parle à propos de la, si j'ose dire, la colère permise. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, la colère, elle peut être une colère sainte si elle est contre moi-même pour le repentir. La colère, elle peut être permise si elle n'est pas rapide, si elle n'est pas expulsive, si elle n'est pas accompagnée par un péché, comme l'insulte ou le mensonge. Et si elle ne dure pas, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si j'étais en colère, je dois me calmer avant le coucher du soleil. Et ne donnez pas accès au diable, parce que le diable, il peut rentrer facilement par la porte de la colère. Surtout la colère qui n'est pas justifiée aux yeux de Dieu. Une colère rapide, une colère durable, une colère de grande amplitude, une colère loin de toute sagesse. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour nous justifier, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, verset 21, et qui peut sauver vos âmes. Donc la parole de Dieu sauve nos âmes parce qu'elle nous donne un genre de paix. Elle nous donne un genre de douceur. Elle nous calme. Elle nous explique la vérité. Alors on est beaucoup plus calme, beaucoup plus rassuré. Si je rejette toute souillure du monde et tout excès de malice, je serai prêt à accepter et à chercher la parole de Dieu. J'aurai le temps et le mode de recevoir la parole de Dieu qui est déjà implantée en nous par l'Esprit Saint que nous avons reçu dans le baptême. Quand la personne se calme dans ses relations, il aura l'occasion de s'intéresser à son repentir et à éviter les causes de ses chutes. J'aurai le temps, j'aurai l'intention de chercher mon salut et ma justification devant Dieu. Mais si je suis toujours perturbé comme les vagues de la mer, eh bien, sans le calme, je ne peux pas me rapprocher de Dieu. Ce calme, c'est rejetant toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole. D'où je peux avoir cette douceur-là? C'est en rejetant toute souillure et tout excès de malice. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, parce que il y a des gens qui sont satisfaits d'écouter. J'aime bien écouter des sermons. On a écouté beaucoup de sermons, mais est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a profité? Ou tout simplement, c'est une façon de connaître et d'écouter sans pratiquer. Si vous voulez
vous comporter comme enfant de Dieu et être solide dans votre combat contre toute tentation, eh bien, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, parce que quand on ne vit pas la parole de Dieu, on se croit des religieux, on se croit des pieux, on se croit des chrétiens. Non, ça ne marche pas. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le repentir, rejetant toute souillure, c'est ça le repentir, et tout excès de malice. Le repentir procure la pureté et l'humilité du cœur, qui permet à l'homme d'accepter la parole. Cette parole que nous écoutions, cette parole que tu écoutes toujours, cette parole que tu lis dans l'Évangile, est-ce que tu l'acceptes? Tu ne peux pas l'accepter que si tu as un cœur humble et doux. Si tu es humble et doux, tu pourras facilement te soumettre à la parole de Dieu et la pratiquer. Si la parole de Dieu envahit ton cœur, elle va affecter et guider ton comportement. Toujours comme ça. Si la parole envahit le cœur, elle affecte et guide la personne dans la voie du salut. La parole de Dieu, parce que c'est la vérité. C'est ça la force que Dieu nous donne, c'est sa parole. Qu'elle soit serrée dans notre cœur et pratiquée par nos œuvres. Celui qui écoute et ne pratique pas se trompe lui-même. Celui qui écoute et ne pratique pas se trompe lui-même. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça ne suffit pas l'homme. La mesure de la chrétienté, la mesure de la piété, n'est pas la connaissance, mais la pratique des commandements. Tu peux connaître, mais tu ne pratiques pas. Et tu ne peux pas pratiquer si tu ne connais pas. Comment veux-tu pratiquer si tu ne connais pas? Connaître, c'est indispensable. Mais c'est amputé. Je dois connaître pour pratiquer. Parce que connaître tout simplement, ce n'est pas suffisant. Parce que Satan, il connaît beaucoup plus que moi et toi. C'est écrit, on va voir plus loin, d'accord, dans Jacques 2, 19. C'est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô en vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Satan, il connaît, mais il ne pratique pas. C'est pour cela que sa foi est inutile. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Homme vain, c'est-à-dire un homme qui ne pense pas à propos de son royaume. Il passera à l'homme. Mais il doit savoir que la foi sans les œuvres est inutile, comme la foi de Satan. Car si quelqu'un, versets 23 et 24, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Naturel, c'est-à-dire avec tous ses défauts. Et qui, après s'être regardé, s'en va. Il oublie aussitôt quel il était, comment il était. Un bon chrétien observe attentivement la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est considérée pour nous comme un miroir qui nous révèle notre faiblesse et nos défauts et nos lacunes. En regardant la parole de Dieu, en observant la parole de Dieu, je me compare à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire et est-ce que je le fais ou pas? C'est un miroir. Un bon chrétien qui observe bien la parole de Dieu avec humilité et se change pour le mieux, cherchant la sainteté et la vérité, la perfection, eh bien c'est un homme sage qui a su comment profiter de la parole de Dieu. Comment il peut profiter de ce miroir. Mais si tu regardes dans un miroir et tu sais qu'il y a un défaut et tu le laisses, à quoi ça sert le miroir?
Tu n'as pas changé. Le miroir nous aide à voir pour changer, pour ressembler à notre Père Céleste et pour garder son image qu'on a reçue par le baptême. C'est ça, l'utilité d'observer la parole de Dieu et de la pratiquer. On doit profiter de ce miroir. Et vous savez, il y a des miroirs qui fait allonger l'image de l'homme ou le grossir, tout ça. Mais l'image, la parole de Dieu, c'est un miroir vrai. Elle me donne la vérité. C'est une vraie référence, une bonne référence, une référence sûre que quand je m'y compare, je peux trouver ma vérité. Je suis comment? Et verset 25, il compare entre le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, et la loi de la Nouvelle Alliance. Alors il nous dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, dans sa vie et dans ses œuvres. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, parce qu'il avait une loi imparfaite, la loi de Moïse, qui était une loi, un fardeau sur l'épaule de l'homme, et c'était une loi à la lettre. La loi de Moïse était des ordres à la lettre, des statuts et des décisions de Dieu. L'homme les suivait comme esclaves, et par contrainte, et comme devoir, et des impositions. Mais la loi de la Nouvelle Alliance, la loi de la liberté, la loi parfaite, la loi que le Christ nous a révélée, la loi que le Christ a accomplie, parce que la loi de l'Ancien Testament était imparfaite, incomplète, eh bien cette nouvelle loi est complètement différente. C'est la loi de la liberté. La liberté, c'est la loi qui me donne une liberté, non pas une loi des impositions et des ordres. Non, c'est la loi de la liberté pour les enfants de Dieu. La loi qu'on trouve là-dedans, l'amour de Dieu, et on la pratique et on la suit par amour, non pas par contrainte, par peur. Cette loi-là, qu'on a appelée la loi parfaite, parce qu'elle mène à la perfection. Et ça mène par la perfection, par la grâce et l'aide de Dieu et l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Celui qui persiste dans la parole de Dieu et la pratique dans sa vie sera heureux et en paix. Il sera couronné par la réussite, parce qu'il y a la bénédiction de Dieu, la réjouissance de Dieu. Tu réjouis le cœur de Dieu, il te réjouit avec des bons résultats. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, parce que ce n'est pas une loi incomplète, c'est une loi parfaite, une loi de liberté, et une loi de perfection. Alors si tu plonges le regard, tu as le temps de regarder la parole de Dieu et de fouiner dans la loi de Dieu, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, parce que quand on écoute, on ne pratique pas, on oublie. C'est comme le temps où nous étions des étudiants. Si on étudie, d'accord, mais on ne pratique pas, eh bien, on oublie. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et vous avez un exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Il suivait toujours la parole de Dieu. Il avait toujours la crainte de Dieu. Et c'est quoi ça, s'il vous plaît? Oui. Alors Joseph, il était un homme de Dieu. C'est pour cela que c'est écrit Genèse 39, 2. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Le succès et la prospérité l'accompagna.
parce qu'il était avec Dieu et Dieu, il était avec lui, parce qu'il observait bien la parole de Dieu et la loi de Dieu. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Qu'est-ce que tu dis? Quel est ton langage? Quelle est ta façon de parler? Celui qui ne contrôle pas sa langue ne peut jamais être juste aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui ne tient pas sa langue, il juge, il réprimande, il insulte, il agresse, il se soulève contre les autres, tout en se considérant le réformateur de ce monde. Il se trompe lui-même. Tiens bien ta langue. Sois lent à parler. C'est une façon de tenir la langue. Mais si on est rapide, d'accord, eh bien, on se trompe beaucoup. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue, eh bien, la religion de cet homme est vaine. Alors, quelle est la religion vraie? Quelle est la pratique? Qu'est-ce qu'on doit pratiquer? Quelle est l'œuvre principale dans ma vie pour être un enfant de Dieu? Pour se préparer au royaume des cieux, pour être couronné, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Si je n'ai pas autour de moi des orphelins ni des veuves, je ne connais pas. Ceci veut dire aider ceux qui sont dans le besoin, comme un orphelin ou une veuve. Ne prenons pas ceci à la lettre. Mais celui qui est dans le besoin, tu dois l'aider. Aider ceux qui sont dans le besoin. Et autre chose très importante, et à se préserver des souillures du monde. De se préserver, de protéger du péché. C'est un miroir. Suis-je beau dans cette parole-là? Est-ce que je pratique ceci? Est-ce que j'aide ceux qui sont dans le besoin tant que je peux? Est-ce que je me préserve du péché? Est-ce que je fuis les raisons du péché? Ça, c'est le miroir qui me donne l'occasion à me poser des questions. Est-ce que je fais ceci? Où suis-je de ce qu'il y a dans la parole de Dieu, dans cette loi parfaite, cette loi de liberté, cette loi de perfection? Elle me libère du péché. Cette loi, si je la suis, elle me libère de la mort. Elle me libère de l'autorité de la mort. Et elle me donne la prospérité dans la vie. Donc, essayons toujours d'être fixes et solides et incrustés dans la parole de Dieu. On doit observer la loi de Dieu pour pouvoir se comporter comme enfant de Dieu, pour profiter de ce don de Dieu que nous sommes, les prémices de la création, les prémices de la créature de Dieu, de la parole de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.